Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique de pêche qui mérite vraiment d'être mise en avant, le darting avec le leurre souple. Je vais vous expliquer comment cette méthode peut transformer votre approche de la pêche et vous aider à attraper plus de poissons. Nous allons explorer les différentes techniques, les types de leurres à utiliser, et je partagerai quelques astuces personnelles pour maximiser vos chances de succès. Restez avec moi, car je suis sûr que vous allez découvrir des conseils précieux pour améliorer votre expérience de pêche. Le darting est une animation plus qu'une technique de pêche. Elle convient à tous les carnassiers, même si je l'utilise en priorité pour la traque de la perche. C'est l'association d'un leurre souple, finesse, avec une tête plombée ayant une forme conique. La canne. La canne peut être une spinning ou une casting, c'est une affaire de goût car cela n'influence pas l'animation. Néanmoins, je trouve qu'un matériel casting offre un petit plus dans le contrôle de la ligne. Après l'impact du leurre avec l'eau, vous gardez un contrôle permanent grâce à votre pouce positionne contre la bobine. La tresse qui le frôlait vous donne des indications en direct. Ainsi, si vous détectez une anomalie, il suffit de bloquer la bobine avec votre pouce pour assurer un ferrage efficace. Je vous conseille une longueur des au moins 2 mètres qui est un peu le standard des cannes modernes. L'action idéale me semble être régulière ou parabolique. Néanmoins, votre canne doit disposer d'une bonne réserve de puissance pour extraire un beau poisson de son refuge. Code puissance, elle peut être une UL, 0.5 à 5 GR, jusqu'à une M, mais 2020 GR, la ligne comme c'est une pêche tactile, il convient. D'utiliser une tresse dans un coloris bien visible. Cela permet de suivre de vue sa ligne et de détecter une touche subtile, telle qu'un déplacement latéral à la descente. Pour exemple, mes diamètres vont du 6 au 13% M. Il est impératif d'ajouter un bas de ligne de discrétion en fluorocarbone résistant à l'abrasion. Comme les captures s'enregistrent majoritairement dans les obstacles, la tresse ne supporte pas longtemps les frottements contre la roche. Le diamètre doit être adapté à l'espèce visée. Ainsi, pour la perche ou le cendre, je vous conseille entre du 20 et 25% M. La longueur du bas de ligne devra être à minima d'une longueur de canne. Le souple et sa tête plombée, la forme de la jighead, tête plombée en français, conditionne la bonne réalisation de l'animation. La photographie vous montre les modèles qu'il convient d'utiliser, coniques ou biseautés. La tête plombée peut aussi être un modèle texan pour évoluer en milieu hostile, au cœur des herbiers. Le leurre est souvent un shad, finesse, sans queue ou à queue bifide. Il est possible d'utiliser des leurres de type slug ou worm. Pour ma part, cherchant avant tout la perche, j'utilise des souples entre 1.5 et 3.5 pouces. Si vous recherchez le brochet, rien n'interdit de monter un leurre de 7 pouces sur une jiguette de 20 grammes. Cette animation est beaucoup utilisée en mer où elle est nommée pêche à la volée ou window. Sur quel poste pêcher? On peut utiliser cette animation pour une prospection tous azimuts. Néanmoins, je la recommande avant tout pour pêcher des postes marques, bord du quai, banc d'herbier. Étonnamment, ce montage même. Sans hameçon texan et peu accrocheur dans une forêt d'herbier. Le point d'attache en retrait sur la tête plombée facilite le basculement du leurre de l'autre côte de l'herbe, sans que l'hameçon s'accroche. Au pire, les herbiers cèdent assez facilement sur une tirée progressive faite en prenant la tresse à la main. Les pertes dues aux accros sont très faibles. Comment réaliser l'animation? L'action de votre canne va jouer un rôle majeur. On opère canne haute, le sion oriente vers le ciel. Si vous disposez d'une canne de puissance, fast, relativement raide, vous ferez peu dans la subtilité. À l'inverse, une action, regular fast, vous offrira un panel d'animation plus large. Concernant la notion d'action, je vous recommande de lire l'article de la marque Sakura qui explique très bien les choses. Voici les 2 animations dont j'use en fonction de l'activité des prédateurs. Une animation agressive, elle permet de déclencher des attaques réflexes de poissons actifs. Parfois même, elle permet de provoquer une activité prédatrice des perches en jouant sur la compétition alimentaire au sein du groupe. Dès que je repérais un banc d'herbier, je lance dans une trouée ou au plus près d'une touffe. Puis, je laisse descendre mon montage jusqu'au fond. Là,
je réalisai aussitôt une tirée sèche vers le haut avec une amplitude importante. Le leurre fait alors un bond vers la surface. Un prédateur poste dans l'herbier va réagir par réflexe et gober le leurre. En l'absence de réaction, j'arrête mon mouvement en bloquant mon avant-bras. J'abaisse la canne d'un coup, ce qui crée un mou dans la ligne. L'effet sur le leurre est immédiat. Le « finesse » descend comme une feuille morte vers le fond, imitant à merveille un poisson moribond. Le temps de descente dépendra du poids de votre tête plombée et de la vitesse du courant. Si la descente est rapide, l'arrêt ne durera que 2 à 3 secondes avant d'effectuer une nouvelle tirée. En conséquence, l'animation est un enchaînement de tirées et d'arrêts. Ainsi, le leurre remonte naturellement vers la surface. Dès que le leurre est hors de l'eau, je le propulse vers la trouée suivante. Une animation plus lente, cette seconde animation qui s'adresse à des poissons peu actifs. Je pratique toujours sur un poste marque, où j'ai identifié la présence de prédateurs. Après l'arrivée du montage sur le fond, j'attends plusieurs secondes avant de réaliser une première tirée. Elle est d'amplitude faible à modérée. Je relâche en accompagnant mon montage jusqu'au fond. Je m'efforce de rester proche du substrat, en réalisant des tirées de faibles amplitudes. Cette animation est facilitée par l'utilisation d'une canne de puissance Regular Fast. Un conseil supplémentaire: si vous êtes dans la situation de prédateur peu actif, choisissez dans vos pochettes un modèle souple. Imprégné d'attractants, crevettes, anis. L'animation en darting, de janvier à décembre. Vous pouvez user de cette animation toute l'année. Il conviendra simplement de s'adapter sur la taille du souple et du poids de la tête plombée. Ainsi, en période estivale, je pêche souvent avec un souple en 2 pouces sur une giguette de 1,5 g. Les alevins naissent en mai-juin, abondants dans le milieu, les prédateurs se focalisent dessus. À partir de septembre, il convient de proposer une taille supérieure, au minimum du 3 pouces, et des tétées plombées plus lourdes, à partir de 5 g. Quelles espèces peuvent être capturées en pêchant en darting? La perche commune est la cible principale de cette animation. Le brochet est vite agace par un « finesse » anime devant son bec. En conclusion, le darting avec le leurre souple offre une approche innovante et efficace pour séduire les poissons. En maîtrisant cette technique, vous pouvez diversifier vos stratégies de pêche et augmenter vos chances de succès. N'hésitez pas à expérimenter et à adapter vos mouvements en fonction des conditions de votre environnement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles astuces de pêche.